C'est l'heure de votre série Paroles d'anciens consacrée aujourd'hui à Jean-Pierre Lousteau, l'ancien directeur du Parc des Expositions de Limoges. C'est un passionné d'histoire et vous allez le voir, avec lui, une simple balade dans les rues de la ville se transforme en voyage à travers le temps. Un portrait passionnant, signé François Clapeau et Éric Boutin. Si on ne connaît pas forcément son nom, les Limougeaux se souviennent tous de ses expositions. Jean-Pierre Lousteau a dirigé la Foire Expo pendant 24 ans. Il a permis d'ouvrir à la culture des dizaines de milliers de visiteurs en transmettant sa passion pour les voyages et l'histoire, de l'Égypte à Pompéi. Des milliers de gens ont lu jusqu'à la dernière ligne le texte de Pline, le jeune racontant l'événement. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire dans une foire. Une aventure professionnelle, mais aussi souvent très intime. C'est ma fille de 13-14 ans qui m'avait servi de modèle pour mouler avec du plâtre ce qui allait devenir donc le cadavre de Pompéi. Et elle s'en souvient encore parce que le plâtre, lorsqu'il fait prise, il chauffe. Voilà, et elle a un souvenir un peu cuisant. De l'histoire du monde à l'histoire locale. Jean-Pierre Lousteau est un enfant de Limoges qui a grandi près de la Vienne, dans un quartier aujourd'hui disparu, le Magoulet, à la fois pauvre et chaleureux, peuplé de personnages oubliés. Et la belle Janine, tout le monde l'appelait comme ça. Elle avait été sûrement très belle, mais à l'époque où je la côtoyais, enfin où je la croisais, elle n'était plus belle, et parce qu'elle avait des bleus partout, elle avait toujours un œil au beurre noir. Mais il y avait, par rapport à cette femme qui était une prostituée, il n'y avait pas ni de jugement, ni de, comment dire, ni d'animosité, ni de contre cette femme. Elle faisait partie du quartier, c'était son métier, c'était la belle Janine, voilà. L'autodidacte, devenu docteur en histoire, est à l'origine de nombreuses découvertes dans la ville, parfois insolites, comme cette fontaine, charmante et méconnue, qui empêchait autrefois le linge de déteindre. Ce n'était plus qu'un dépôt d'ordures. Un dimanche matin, on est arrivé avec nos pelles, nos brouettes, on a vidé cette fontaine et l'eau tout de suite est réapparue. Et on avait, ou quelqu'un du quartier avait introduit un poisson rouge là-dedans et qui montrait que cette eau était parfaitement propre. Sa passion pour la ville s'affiche en rouge sur la maison qu'il a achetée rue de la Boucherie. Dans les années 70, Jean-Pierre Lousteau faisait partie de ceux qui ont évité la destruction du quartier historique en faisant réapparaître ses colombages. Aujourd'hui, il rêve d'une ville plus colorée. Il n'y a pas de règlement divin, en tout cas, qui s'applique à Limoges et qui dirait à Limoges, non, pas de couleur. Venez un jour de pluie et puis vous ne revenez plus jamais dans cette rue. Moi, j'ai entendu des touristes passant ici disant « Oh là là, c'est la zone ». Ce combat est loin d'être terminé, mais l'histoire continue de s'écrire.